La Russie annonce avoir effectué entre ce mardi et ce mercredi une quarantaine de sorties aériennes en Syrie et avoir bombardé, je cite, des cibles terroristes. Les vidéos amateurs montrent les dégâts de ces bombardements. Moscou affirme avoir visé des infrastructures du groupe État islamique dans les provinces d'Alep et Idlib, dans le nord du pays. La marine italienne a diffusé mercredi ces images montrant en direct le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes libyennes ayant fait 5 morts. C'est la première fois que ce genre de drame, pourtant si courant en mer Méditerranée, est capturé par des images. La marine italienne a ensuite participé au sauvetage d'un autre groupe de migrants, 108 au total, dont l'embarcation se trouvait également en difficulté. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis 2 ans, 320 000 migrants ont traversé la Méditerranée, 7 000 auraient péri en mer. Le chavirage a été provoqué par le déplacement massif des passagers d'un bord à l'autre à l'arrivée des secours qui ont pu intervenir très rapidement et sauver 562 de ces migrants. Au large de l'île de Lampedusa, cette petite Nigériane âgée de 9 mois a été sauvée. Sa mère a péri dans l'incendie qui s'est déclaré à bord de l'embarcation de fortune sur laquelle elle se trouvait. La situation a brusquement dégénéré. La police hongroise est en train de charger les migrants qui étaient bloqués derrière cette frontière. Ils ont réussi à créer une brèche dans cette frontière. Situation incroyable. Je vois des gens revenir ensanglantés devant moi. Des cailloux sont encore en train d'être lancés et les forces anti-émeutes sont en train de charger du côté serbe parce qu'il n'y a plus de frontière entre la Hongrie et la Serbie. Que les migrants ont littéralement fait exploser. On a vu des images absolument incroyables. On voit des enfants pleurer, des femmes repartir et ces gaz lacrymogènes qui véritablement étouffent les uns et les autres. Les cailloux sont lancés. La situation a brusquement dégénéré. Elle s'était calmée et puis tout à coup cette frontière a volé en éclats, si je puis dire. Un homme, un père de famille, a amené ses 2 filles. Elles étaient handicapées. Il les a posées, présentées aux pieds des policiers anti-émeutes, protégés derrière leur bouclier, casqués. Et puis tout à coup, mouvement offensif des policiers anti-émeutes hongrois qui ont chargé les manifestants, les migrants qui avaient réussi à créer une brèche dans cette frontière. La situation est en train de dégénérer ici à Orgos, ville frontalière avec Rotske, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. C'est véritablement le chaos, je peux vous le dire. Ces images auraient été tournées le 5 mai près de Calais, sur la nationale 216. Des policiers jettent par-dessus la barrière de sécurité un migrant. Il tentait de rentrer dans un camion pour accéder au tunnel sous la Manche. La scène se répète plusieurs fois. Les clandestins sont interceptés sans ménagement. Ils ne témoignent pourtant d'aucun signe de résistance. Les scènes sont violentes. Ce migrant qui saute lui-même du camion est poursuivi, frappé à coups de pied par ce policier.
et poussé par-dessus la glissière. So they're completely careful. They put the camera down. Reverse stuff. Is it locked? Oh, look, he's hitting the car. He's hitting the lorry. Oh my goodness, what's he doing? He's telling people to do something. He's grabbing that guy. He's hitting him with a stick. What are they doing now? They're moving it. So now they're moving the tree. Traverser la Manche avec la peur au ventre. Voilà ce qu'est devenu le quotidien de Julien. Ce conducteur de poids lourd passe par Calais plusieurs fois par semaine, le plus souvent la nuit. On a tout le temps peur de ce qui va nous arriver à Calais. C'est devenu un stress permanent. Ce soir-là, arrivé aux abords de Calais, Julien doit faire face à des ralentissements dus à des barrages de migrants. Aussitôt, deux individus profitent de la situation pour pénétrer dans son véhicule. Ils prennent des risques inconscients. Je suis en train de rouler, ils sont en train de monter derrière la cabine. Julien renonce alors à embarquer pour l'Angleterre. Il fait demi-tour quand soudain... Il a passé à travers la bâche. Il est avec une grosse barre de fer, avec un gros bâton. Il va m'exploser le carreau. Un des deux migrants frappe violemment la vitre de Julien à coups de bâton. Ah putain de merde. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Personnellement, là, je ne suis vraiment pas rassuré du tout. Le chauffeur finit par quitter l'autoroute pour obtenir le soutien de CRS. Dès l'arrêt de son camion, les deux migrants s'échappent. Julien dresse le bilan. Et voilà le résultat. C'est encore une fois notre patron qui va devoir payer. Donc le problème, c'est que maintenant, je suis obligé de faire demi-tour pour aller réparer. Et à cause de ça, on va avoir des pénalités de retard parce je vais arriver en retard chez les clients. Chaque semaine, Julien et ses collègues subissent au moins un incident de ce type, allant même parfois jusqu'à l'agression physique. Le problème, c'est qu'il y a des trous entre les palettes.